En 2025, l'entreprise de technologie médicale Vicen a vraiment fait parler d'elle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les chiffres pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette année qu'on peut qualifier, sans hésiter, d'exceptionnelle. Alors on commence tout de suite avec le chiffre qui a mis tout le monde d'accord. Plus 39%, c'est la croissance du chiffre d'affaires rien que pour le dernier trimestre 2025. C'est juste énorme. Et ce chiffre, il donne vraiment le ton pour tout ce qui va suivre. Mais attention, ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, n'est pas juste un coup de chance sur la fin. Non, non. En fait, c'est la cerise sur le gâteau d'une année 2025 qui a été du début à la fin absolument remarquable. Quand on regarde les chiffres de plus près, on voit bien que cette explosion du quatrième trimestre vient conclure une année de folie. Sur l'ensemble de 2025, le chiffre d'affaires consolidé, il grimpe de 30% par rapport à 2024, et au passage, hop, on dépasse la barre symbolique du milliard de dirhams. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce n'est pas juste une bonne performance. C'est mieux que ce qu'ils avaient promis. Ils dépassent de 3,6% les objectifs qu'ils étaient fixés au moment de leur entrée en bourse. Ça en dit long sur leur capacité à tenir leurs promesses et même à faire mieux. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est d'où vient cette croissance incroyable? Comment ils ont fait? Pour comprendre, il faut regarder ce qui s'est passé dans chaque branche de l'entreprise. D'abord, on a le segment équipement. C'est un peu le cœur historique de Vicen. Et là, on parle d'une croissance super solide de 29% sur l'année. C'est déjà très très bien. Ensuite, on passe aux implantables et réactifs. Et là, attention, ça fait encore mieux, une croissance énorme de 35%. On voit que ce secteur est en pleine expansion. Et pour finir, même le segment des services n'est pas en reste. Il participe aussi à la fête avec une belle croissance de 19%. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que le succès ne vient pas que d'une seule activité, mais que toute la machine Vicen a tourné à plein régime. Mais alors, si on revient sur ce fameux quatrième trimestre, la star, la vraie vedette, c'est le segment équipement. Tenez-vous bien, plus 52%. Une explosion pure et simple qui s'explique par la finalisation de plusieurs gros projets. C'est vraiment ce qui a fait décoller la fusée en fin d'année. Ok, les chiffres de vente de 2025 sont impressionnants, on l'a vu. Mais ce serait une erreur de penser que l'histoire s'arrête là. Parce que pendant que les ventes cartonnaient, Vicen était aussi en train de préparer activement le futur. Et préparer le futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se contenter de vendre ce qui marche aujourd'hui, mais parier sur les technologies qui vont tout changer demain. Et l'exemple parfait de ça, c'est leur investissement dans une start-up qui s'appelle DeepEcho. Leur projet, utiliser l'intelligence artificielle pour révolutionner le diagnostic médical. Rien de ça. Ce n'est pas juste un petit investissement, c'est un signal très fort qui montre que Vicen ne veut plus seulement être un vendeur d'équipements, mais un des acteurs qui vont dessiner la médecine de demain. Maintenant, on va parler de ce qui est peut-être le changement le plus spectaculaire de tous, la santé financière de l'entreprise. Là, on est face à un véritable virage à 180 degrés. Pour faire simple, fin 2024, l'entreprise avait une dette nette de 315 millions de dirhams. Un an plus tard, fin 2025, le tableau a complètement changé. Ils ont une trésorerie positive de 299 millions. Ils sont passés de devoir de l'argent à avoir beaucoup d'argent en caisse. C'est un retournement de situation incroyable. Et ça, évidemment, ça leur donne une liberté immense pour investir et innover. Bon, après une année 2025 aussi incroyable, la grande question c'est « et maintenant ?» Quelle est la suite pour Vicen? Eh bien, du côté de la direction, le message est clair. Ils sont très confiants. Ils ont publiquement redit qu'ils comptaient bien atteindre leurs objectifs pour 2030. Pourquoi tant de confiance? Parce que le marché est bon, oui, mais surtout parce qu'ils savent que les fondations qu'ils ont posées en 2025 sont extrêmement solides. Et cette confiance, elle vient d'une stratégie qui est limpide. L'idée, ce n'est pas juste de suivre le mouvement dans un secteur de la santé qui bouge tout le temps. Non, l'ambition, c'est d'être l'un de ceux qui tiennent le crayon et qui dessinent le futur de ce secteur. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Quand on met tout bout à bout, la croissance record, la santé financière retrouvée et ce pari audacieux sur l'intelligence artificielle, on peut se poser la question, est-ce que Vicen a juste eu une excellente année ou est-ce qu'on est en train de les voir construire sous nos yeux le futur de la technologie médicale?